Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, mais également son hôtel et ses rituels. Elle vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. Et j'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Et puis j'ai plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo suggérée en haut, encore une fois à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et enfin la vidéo du concours vous seront également suggérés en fin de vidéo où vous les trouverez plus simplement sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages en croix à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer toujours en commentaire si vous me suivez sur un réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook et que vous êtes moins nombreux à participer de cette façon qu'en laissant simplement un commentaire. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo, mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de novembre, mes chers Verseaux, avec une carte de célébration. La carte du 3 de coupe. La carte du 3 de coupe, localisée où elle est, c'est pour nous parler effectivement des éléments positifs qui peuvent intervenir au cours des prochaines semaines. Or, la carte du 3 de coupe est une lame qui nous parle de retrouvailles, de célébration. Des fois, ça peut être simplement, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis, il y a une opportunité pour revoir des amis depuis longtemps, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça peut être de vraies retrouvailles avec des gens du passé, ça peut être d'ailleurs des retrouvailles amoureuses. Ça peut être aussi l'idée non pas un pot de départ, mais un pot d'arrivée, dans le sens où vous rejoignez une équipe et puis c'est vraiment avec une grande joie que vous intégrez ce groupe de travail, puisque le 3 de coupe, c'est l'idée de commencer à apprécier très simplement sur le plan professionnel les progrès que cette collaboration a pu faire jaillir. C'est se réjouir des progrès donc liés à une association, à un partenariat, ou alors ça encourage carrément ce type de situation qui va s'avérer être fructueuse. Hein. Le 3 de coupe, bon, c'est aussi des moments agréables, hein, passés en bonne compagnie sur le plan notamment sentimental. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut aussi nous parler de un amour perdu que l'on retrouve. Ça peut être des espoirs comblés à ce sujet d'une amitié ou d'une relation familiale qu'on pensait irrémédiablement fichue. Et puis, le 3 de coupe peut annoncer en ce sens éventuellement des retrouvailles dans le but de réconciliation. C'est une carte de soutien, c'est une carte de fraternité, c'est une carte de famille qui parle de moments intimes et de célébration autour de ces moments-là. Alors, on voit le dialogue quand même qui s'établit avec la carte du 2 d'épée qu'on va trouver dans les difficultés pour les semaines à venir, ce qu'il faut prendre en compte, ce contre quoi il faut être un peu mis en garde, dirons-nous. Et nous avons donc ce 2 d'épée qui va nous ramener à quelque chose de plus psychologique. Et c'est vrai que votre tirage, il est très mental et émotion. Hein. On a des épées qui nous parlent aussi de communication, les coupes qui nous parlent aussi du relationnel et l'interpersonnel, mais on est quand même pas mal dans l'affect et dans le mental, ce qui rend un tirage un peu voilà, c'est ce qui va se produire en vous, quoi, pas mal. Hein. Et effectivement, bon, en vous ou dans les dialogues entre vous et une autre partie, parce que on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, ça annonce une dualité quand la carte pose problème. Ça peut être une dualité dans le sens d'un conflit sur le plan verbal. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Le dialogue est vraiment à bâton rompu. Et puis, bon, ça a fait naître quelques tensions éventuelles. Hein. On est dans une situation où
on se comprend pas et qu'importe les efforts, il y a des difficultés à se mettre au diapason. Mais le 2 d'épée peut, en dehors d'exprimer des conversations délicates, il y a aussi l'idée de ne pas y voir clair soi-même. Ça peut signifier l'idée d'une dualité intérieure, dans le sens où on est face à un dilemme, on a du mal à statuer à propos d'une situation, on est encore en conflit avec soi-même, on ressent encore une ambivalence, et donc il y a l'idée d'être encore un peu ballotté sur le plan de la pensée, hein, ballotté par des pensées un peu contradictoires. Hein. Ça peut être deux options qui nous hantent depuis longtemps. Est-ce qu'on doit eh bien, s'avouer vaincu avec notamment le 5 d'épée dans cette relation, dans ce projet, ou est-ce qu'il y a une possibilité de célébration et de joie et d'aller de l'avant? Hein, alors là, on vous dit clairement que si vous vous êtes avoué vaincu sur le plan relationnel, dans cette situation où vous étiez embrouillé avec quelqu'un, s'était brouillé avec une personne de votre entourage, ou ce projet sur lequel vous ne comptiez plus, eh bien, il y a vraiment la possibilité qu'on vienne vous filer un coup de main et puis qu'on le fasse réémerger ce projet et qu'il avance à toute allure, ou il y a la possibilité que là où on avait effectivement un rapport très dualiste entre vous et une autre personne, là où il y a eu effectivement perte et conflit, il y a une possibilité peut-être de retrouvailles et de réconciliation. Parce que le point en commun entre le 2 et le 5 d'épée, c'est que ça nous parle d'éléments délicats qui vont passer par la parole. Donc ça peut être des mots qui ont été durs à notre propos ou des mots que nous-mêmes nous avons prononcés qui ont été un peu délicats et qui sont venus brouiller une situation, une rencontre ou une relation déjà en place. Et donc le 5 d'épée, on n'est pas loin de s'avouer vaincu pendant une partie du mois de novembre en se disant bon, mieux vaut lâcher l'affaire, peut-être que c'est mieux de m'avouer vaincu sur ce projet, mieux vaut que je jette l'éponge sur cette relation. Donc le 5 d'épée peut nous parler d'une forme de pessimisme et de défaitisme et c'est la vibration de votre mois de novembre. Donc il ne faut pas s'avouer vaincu, il y a peut-être effectivement un moment un peu délicat, il y a peut-être sinon d'anciennes brouilles que vous traînez au propos desquelles vous avez fini par être un peu désabusé, mais le cavalier de coupe nous dit que peut-être la personne pourrait arriver au grand galop pour permettre les fameuses retrouvailles ou la réconciliation, ou alors peut-être que c'est même vous, hein, c'est Verseau, signe d'eau, bon, non, vous êtes signe d'air, qu'est-ce que je raconte? C'est Cancer, Scorpion et Poisson, signe d'eau. Vous êtes cavalier de coupe peut-être, bon, dans l'idée que c'est vous qui allez porter des nouvelles, allez créer l'élan de réconciliation. Donc ça, c'est éventuellement possible. Mais c'est vrai que les coupes, le côté émotionnel, relationnel, semble vraiment bondir en avant et permettre une progression très satisfaisante, tandis que tout ce qui est communication et mental semble un peu être délicat. Et le 5 d'épée, donc c'est une carte qui peut aussi signifier des tensions, des conflits. Hein, donc ça, avec le 2 d'épée, il faut juste... bon, ne pas faire escalader ces tensions, hein, que ça dégénère pas, parce que bon, l'hostilité, on n'en a pas besoin. Les choses, si elles se passent pas comme on le voudrait, faut réfléchir calmement à la situation et pas se battre. Hein. On est dans l'idée de ne pas rentrer en conflit, ce serait mieux quand même pour nous, parce que de toute façon, ce serait inutile. Ça peut rendre compte d'anciens conflits, le sentiment d'avoir été un peu harcelé aussi, opprimé ou dans une injustice quelconque. Et le cavalier de coupe, dans ce cas-là, la faute va être rectifiée. Parce que, par exemple, pour les personnes qui étaient en train de se dire qu'ils trouveront jamais personne, en train d'avoir des dialogues avec eux-mêmes sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel ou quoi, en se disant, bon, pour moi, c'est mort dans l'œuf. Le cavalier de coupe, il vient nous dire, hey, on s'y attend pas, mais il y a quelque chose qui vient, il y a un message, peut-être même, parce que les cavaliers peuvent être porteurs de messages, qui vient un petit peu changer la donne. Hein. Le cavalier de coupe, c'est une personne, peut-être même, alors donc du coup un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui vient porter ces nouvelles, qui vient à notre rencontre hein, pour peut-être provoquer ce 3 de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi vous qui optez pour l'idée je ne suis plus en train de réfléchir trop longuement à cette situation, ça y est, je ressens ce que je dois faire et je m'y engage. C'est-à-dire je provoque les choses, je n'attends pas que l'opportunité passe, je vais la saisir ou je vais carrément la créer
créer. Donc le cavalier de coupe, ça peut être soit voilà quelqu'un qui vient faire avancer les choses au galop et qui est plutôt symbole d'amour ou de plaisir, soit c'est nous qui sommes à l'origine de ce mouvement, mais il y a effectivement l'idée que c'est de cette façon qu'on sort de cette dualité, de ces pensées noires, ce défaitisme, et qu'il y a ce moment de joie qui se présente à nous, à vous, mes chers Verseaux. Comme avant-dernière guidance, comme avant-dernier conseil pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de la déesse sombre, et nous avons ici la carte guerrière d'air. Il s'agit de la Morrigan, la déesse Morrigan. D'ailleurs, c'est une bougie d'invocation à la Morrigan que j'ai ici. Cette guerrière d'air, eh bien, c'est l'idée d'une guerrière de l'esprit. C'est l'idée de se battre avec la parole, c'est l'idée de se battre avec les mots, c'est l'idée de se battre avec la pensée. Hein. Et c'est un combat qui peut être livré, c'est-à-dire qu'il peut avoir une sorte de tension ou un conflit entre vous-même, donc conflit de l'esprit, etc., que vous pouvez résoudre au cours de ce mois de novembre et vous remettre en mouvement. Ça peut être aussi des conflits avec des personnes tiers. Hein. Ça va être avec une personne de notre boulot, de notre entourage personnel, avec qui on sent qu'on est en lutte, et donc on va rien lâcher. Hein. On va pas abdiquer, entre guillemets, si on est la guerrière de l'air, qu'on est le guerrier de l'esprit. Hein. Il y a cette idée qu'on va savoir s'affirmer et s'imposer, même dans des discussions un peu pénibles, houleuses ou un peu complexes. Hein. Le 2DP peut l'exprimer. Et comme dernière énergie, nous avons comme dernière guidance et conseil pour votre mois de novembre, mes chers Verseaux, une lame issue de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons la carte transformée et changer. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous qui s'avère être précisément transformé et changé, et donc il y a réconciliation et retrouvailles éventuelles. Peut-être que l'idée que vous êtes vous-même transformé et changé, hein, sortir de cette fameuse dualité, de ce pessimisme éventuel, hein, cette idée aussi peut-être de se remélanger un peu aux autres et à la foule, et le cavalier de coupe de mettre les choses en mouvement. Parce que la carte nous dit que soit elle vient confirmer qu'au cours du mois de novembre, vous avez entamé une transformation qui va s'avérer être réussie et vous pouvez être fier de vous, soit ça va nous suggérer que vous devez réfléchir aux efforts à fournir pour y arriver, hein, des efforts que vous saurez vite identifier, en suivant notamment les recommandations, les conseils que vous délivrent ici les lames de ces cartes, les lames majeures, mineures du tarot de Marseille, mais également de ces deux oracles pour ce mois de novembre. En espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez des questions plus amoureuses, j'ai réalisé les guidances amoureuses trimestrielles qui portent jusqu'à la fin d'année, donc vous pouvez les regarder, la vidéo s'affichera en fin de cet horoscope. Pareil pour ma vidéo au sujet de Samhain, vous pourrez en apprendre d'ailleurs plus sur la Morrigan, je vous en parle. Et puis vous avez les deux concours, celui qui vous permet de remporter le New Chapter Tarot, la box qui est sublime, et puis les concours qui vous permettent, en laissant un commentaire et en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, de remporter un tirage en croix, une consultation privée avec moi. Il y en a deux ce mois-ci qui les remporteront, mes chers Verseaux. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles énergies pour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.